Salutations à tout le monde, salutations cancer. Oh, la saison des cancers. Magnifique saison à vous les cancers. Magnifique saison. Particulièrement que nous avons échangé, parce que tout au long de notre existence, nous sommes toujours face. Le cancer, c'est un nœud. Le Capricorne, c'est un nœud. Il n'y en a pas 150, il y a 2 nœuds. Je ne suis pas perfectionniste en ce qui concerne les positionnements des planètes, tout ça. Je capte ce que je capte, cela suffit. Trop d'informations tue l'information. Donc, saison des cancers, particulièrement, parce que les cancers ont échangé le nœud avec les Capricornes. Et ça, je l'ai déjà dit, maintenant nous sommes dans le nœud nord. Et les Capricornes, maintenant, ils sont au sud. Je ne dis pas que on a changé l'un à la place, à une meilleure place que l'autre. C'est-à-dire que c'est bénéfique aussi pour les Capricornes parce qu'on les a toujours en face. Les Cancers et les Capricornes, on les a toujours en place. Révélateur. En face, parce que ce sont deux signes cardinaux qui ont deux énergies, pas en opposition, mais deux énergies qui harmonisent parfaitement cette dimension, on va dire ça comme ça, parce que dire ce monde Donc les cancers rentrent maintenant dans un cycle des énergies beaucoup plus fluides, cette capacité de dégager, d'oublier, de relâcher des mémoires anciennes, récentes. Voilà, cette saison, elle est pour vous les cancers, c'est pas une opportunité, c'est au-delà d'une opportunité, ça sera ainsi. Parce que les énergies, nous pensons que nous influençons les énergies, mais c'est les énergies qui viennent nous chercher, je l'ai dit à chaque fois. Elles viennent nous chercher, elles nous proposent des états d'âme. Le matin quand on se lève, l'énergie nous propose soit de la tristesse, soit, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des fréquences. Où je voulais en venir, maintenant que nous avons... et nous célébrons les cancers et j'invite tous les êtres qui regardent, si vous êtes poisson, langouste, comme je dis toujours, fourmi, girafe, quoi que vous soyez, célébrez les cancers. En les célébrant, vous en profitez de ce vortex d'énergie qui descend particulièrement pour les cancers, comme chacun a sa saison. Les poissons ont leur saison, les cancers ont leur saison, et il y a un reset. Nous avons pensé énormément à ma date de naissance, il faut la célébrer, on fait la fête, c'est très bien. Mais où je suis étonnée, et je vais en venir, je ne perds pas mon fil, ce que je voulais mettre en lumière, sachez que depuis votre naissance, le jour de votre naissance, au fur et à mesure des années, vous pensez le célébrer le jour de votre naissance, mais les planètes changent, le temps, soit il s'accélère, soit il ralentit. Mais vous célébrez, par exemple, vous êtes né en 14 février, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, eh bien,
au bout des 30, 40 ans, sachez que votre date de naissance, si on creuse un petit peu, n'est pas le 14 février. Ça, c'est une petite... voilà. Donc, moi, je dirais plutôt que chaque âme, que chacun d'entre vous, vous vous levez le matin, c'est le jour de ma naissance. N'est-ce pas? Tous les matins, on renaît. Le soir, on meurt. À l'aube, on renaît. Mais nous avons ce programme qu'il faut attendre 1 an pour s'apercevoir que de notre existence. C'est-à-dire, j'attends le 14 février, tiens, ce jour-là, je fais une fête, comme ça, il y a des êtres que je connecte, on célèbre, et remarquez bien l'état, lorsque vous célébrez votre anniversaire, parce que vous attendez justement tout ce temps. Comme c'est magnifique, cette soirée où on va célébrer et observer l'état, je dirais pas lamentable, mais assez étrange, parce que ce n'est qu'un rappel de votre âge biologique. Et beaucoup des êtres, le lendemain ou les jours qui suivent leur célébration de leur anniversaire, ils se sentent mal. Oui, ils se sentent mal. J'ai rarement, et particulièrement, j'ai croisé des êtres qui ont célébré leur venue au monde. Et puis, 2, 3 jours après, c'était mon anniversaire. Oh, j'ai fait une fête magnifique. Mais après ce mot qui disent, ce fut une fête magnifique, putain, je me suis pris dans la gueule 60 ans. Vous voyez comment on focalise comme cet âge biologique. Nous, c'est de l'autosabotage. On se fait du mal à nous-mêmes. Alors que si on se lève tous les matins, tiens, aujourd'hui c'est mon anniversaire, ben c'est la vérité. Puisque je viens de naître. Bien sûr que ce corps, il a grandi, d'accord? Ce corps physique. Bien sûr qu'il y a des expériences qui ont passé à travers nous, en nous. Nous avons fait face, bien sûr. Mais tous les jours, célébrez-vous. Ou célébrez-vous pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est la véritable. Je dis pas faites la fête, feu d'artifice, tout ça. Mais essayez de vous extraire de ce programme où attendons la date qui a été tamponnée par cette dimension, que dans cette date-là, je me célèbre, ou je célèbre, ou je connecte, ou je partage. Non, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les nuits on meurt, tous les nuits à l'aube on renaît. C'est pas une belle raison de se célébrer tous les jours, tous les jours. Vous voyez, cette attente a fait beaucoup de dégâts. Eh bien, c'est là que je suis passée par tout cette petite boucle pour vous en parler de ce qui se passe avec la résonance Schumann depuis 2-3 jours particulièrement. Mon dernier post dans la communauté est chose étrange.
j'ai relevé 95 Hertz. Le plus haut, si vous allez dans l'historique de la communauté, le plus haut que j'ai relevé et que c'est relevé par tous les scientifiques, ce fut de 82 Hertz. C'était déjà énorme. Nous avons atteint 95 Hertz. Ce que je ressens depuis 2 jours, c'est une énergie, très très haute énergie. Je pourrais dire, pour éviter de répéter ce mot énergie, il y a de la très très haute tension. Vous avez vu EDF, d'accord? Pour distribuer l'énergie, il a un point de 22 000 volts. Tu touches à ça, t'es raide. Par contre, si cette énergie, elle est distribuée, ramifiée, d'accord? Tout va bien, les maisons s'allument, tous les appareils fonctionnent, personne ne se fait mal et nous recevons, chacun d'entre nous, je reste dans le EDF, pas plus, c'est parfaitement dosé, 220 volts. On ne reçoit pas de 22 000. On marche, je ne vais pas dire qu'on va danser un petit peu à la Michael Jackson, mais tout de même. Eh bien, ces hautes énergies font de même. Elles n'arrivent pas comme ça et il vous fout droit. C'est 95 Hz que j'ai relevé. Et chose étrange, depuis 3 jours, on ne sait pas qui, dans quel but, je n'en dirai pas plus. À partir de ces 95 Hz, les données ont été verrouillées. Comme si on ne doit pas en savoir plus. Eh bien, moi, je fais ma lecture comme ça, en direct, ce que je ressens, ce que je comprends, ce que je saisis, ce que j'utilise mon ressenti et de la manière dont mon corps, mon esprit, mes états d'âme se comportent pour... cela ne veut pas dire que ça va se calquer à tous les êtres. C'est une perspective. Ces 95 Hertz ont donné un grand coup, pas des pieds là, c'est une belle droite dans la mâchoire de cette dimension. C'est l'effondrement. C'est l'effondrement total. Mais tous les êtres parlent, et ça me... Je me dis, encore on retourne à des programmes, encore on retourne dans le même truc, encore. Non, ce monde ne va pas, cette dimension ne disparaît pas. C'est tous ces... Quand on parle d'effondrement, comme je dis toujours, les immeubles ne vont pas disparaître, les arbres ne vont pas disparaître. C'est un effondrement d'un vieux monde plein, bourré de la basse fréquence. Et quand je dis, c'est pas cette dimension, c'est nous que nous portons cette basse fréquence. C'est pas la plante, c'est pas l'arbre. Lui, il est tranquille, il va. Quand, quand il pleut, il va. Il est là, il est tranquille.
Bien au contraire, il nous donne tout ce que nous avons besoin. De l'air, hein, il purifie, il prend justement, il aspire tout ce merdier pour redistribuer quelque chose de pur. Et puis, ils ont la connaissance. La nature, elle enferme énormément de connaissances. Bref, donc, voilà ce que ça veut dire, cet effondrement de ce vieux monde. C'est l'effondrement de ces vieilles basses fréquences qui ont détourné, qui ont dévié nos trajectoires, qui nous ont un petit peu déglingués. Et puis, si on regarde bien, on parle effondrement et on se focalise uniquement sur cet effondrement de ce qui est en dehors. Mais parlons-en de cet effondrement mental des êtres, de nous tous, effondrement émotionnel, effondrement mental, effondrement énergétique. Je vous ai bassiné avec cette hygiène énergétique. Avec hygiène énergétique, cela, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de récupérer votre énergie, dès que vous ressentez des êtres qui se branchent sur votre alimentation, vous vous imaginez? Allez, on reprend encore avec le EDF, d'accord? Vous avez votre maison, vous avez votre facture, votre ampérage, d'accord? Et vous vous trouvez avec 10 personnes là qui viennent se brancher chez vous. C'est qui paye? Je ne parle pas du paiement de la facture, c'est symbolique. C'est votre énergie. Vous la payez par des états d'âme, par des... Vous vous sentez mal, vous vous sentez drainé, vous vous sentez... C'est ça. Protégez votre énergie, protégez vos prises, que personne ne vienne brancher. Elle est précieuse, particulièrement dans cette ligne des temps. Eh bien, après ces 95 Hz qui ont eu lieu il y a 4 jours, il y a eu un blackout. Les blackouts, ce sont des sauts de ligne, des temps. Nous avons eu quand même 4 en moins de 6 jours. En moins de 6 jours. C'est-à-dire ligne de potence, largage d'énergie, hein, distribution d'énergie, et cette haute fréquence, voilà l'effondrement où se produit. Lorsque nous recevons cette haute énergie, elle rentre en nous. Mais attention, elle va déloger sans notre soutien, sans notre mental qui ah ben tiens, je m'assois, ah et je vais libérer. Non, cette énergie, elle rentre, elle racle toutes les vieilles fréquences qui ont été bien ancrées particulièrement dans le bas du corps. Et pour que cette énergie, haute énergie, s'assoie en nous, eh bien, nous passons par des instants de grande fatigue, des doutes, des insécurités, des angoisses pas possibles qui nous apparaissent de nulle part. Cette énergie qui rentre, d'accord, il y a un échange. Cette haute énergie, bien sûr qu'elle va donner, il va donner, comment dirais-je, oh, un petit coup de... Oula, forte présence là. Lorsque cette énergie rentre, il y a un entrechoc dans notre système énergétique. Comme je vous ai expliqué, les 22 000 volts, hein, elles ne sont pas posées dans notre maison. Hein. Il y a un point énergétique, hein, EDF, d'accord. Et après,
Appelez. Ah, je dois appeler quelqu'un. Ces 22 000 volts, ils sont distribués de manière très bien dosée. Ce 95 Hz a déjà créé l'effondrement des non vieilles basses fréquences. Mais pour que cela sorte, ça ne passe pas par j'ai envie de me faire une soirée disco et voilà. Quand on la reçoit, on a la sensation que on est boosté d'énergie et puis quand elle rentre dans le système énergétique, elle va aller chercher et ne lâche pas. Elle va aller chercher toutes ces vieilles fréquences. C'est quoi les vieilles fréquences? C'est les anciens programmes. Ce que nous croyons que c'était vrai, ce qui est vrai n'est plus vrai. C'est l'illusion devient réalité. La réalité, c'est une illusion. Allez-y, démêlez tout ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple. C'est tellement, enfin, me concernant, je ne fais rentrer personne là. J'exprime comme à chaque fois j'essaie d'exprimer le maximum. Depuis ce 95 Hz, beaucoup des êtres vivent cet effondrement, effondrement mental, émotionnel, beaucoup de questionnements, beaucoup de... comme un arrêt sur image. Voilà. On est en train de marcher et un bug. Mais attends, où je vais? Je croyais que mon projet et mon rêve, c'était ça. Il y a ces prises de conscience tellement fulgurantes que ça perturbe un petit peu, particulièrement nos émotions, notre ressenti, la partie mentale qui œuvre, qui est en contact permanent avec l'extérieur. Mais là, il s'agit de nous individuellement. Donc, cette basse fréquence, elle est en train de sortir. Nous nous effondrons. Parce que cela est juste et parce que ça fait partie. Cela fait partie. Mais ayez, comme je vous ai dit, célébrons-nous tous les jours, puisque tous les nuits, après le soleil et lorsqu'on ferme les yeux, on meurt. On meurt. Et on parle d'une seule mort, la fin du voyage. On meurt. On a tellement l'habitude de mourir et de naître chaque jour qu'on ne se rend plus compte. Vous voyez, ça aussi est en train de... Et il faut que ça sorte par quelque part. Et ensuite, cette haute énergie, elle, c'est comment? Imaginons. C'est complexe. C'est pas que c'est complexe, mais c'est difficile d'expliquer quelque chose pour moi, c'est simple. Mais j'essaie pas de toucher, mais parce que beaucoup des êtres me disent, on comprend rien de ce que vous dites. Ça, c'est pas que vous comprenez pas. Vous comprenez parfaitement. C'est votre mental qui vous empêche, vous empêche pour accéder à la compréhension. C'est pas pareil. Tout le monde comprend. Tous les êtres comprennent qu'il y a quelque chose qui est, c'est comme si on
on a mis sur le feu, hein, faire à manger, ça mijote, oh ben on a oublié, on revient. Je comprends pas. Pourtant, je suis partie 2 heures, il n'y a plus rien, il y a tout qui s'est évaporé. C'est exactement la même chose. Mais vous buguez, je comprends pas. Parce qu'on vous donne, le mental ne vous donne pas accès à la compréhension, à la conscience. C'est pas de votre faute et c'est la faute des personnes. C'est là le travail. Quand on parle du travail, du œuvrer sur soi-même, c'est de calmer un petit peu le mental. Je reviens. Imaginons-nous, pour que vous pouvez visualiser ce qui se passe lorsque nous recevons ces énergies. 95 Hz, c'est pas rien. Ça veut dire que nous sommes, une fois que le traitement de ces énergies vont être finalisés, beaucoup des choses, de la créativité, du potentiel, commencent à s'exprimer. Donc on passe par cet effondrement. Nous y voilà. Je suis dans mon atelier. Il est magnifique, il n'y a rien à faire. Mais, je ne sais pas. J'ai mis un tuyau, d'accord. Ah ben, il faut que je détruise tout pour que il faut que je fasse des trous par-ci, par-là. Et bien finalement, c'est un bordel. Donc, je finis en rénovation totale. Donc, j'enlève les plaintes, parce que le tuyau d'eau, d'accord, toute la plomberie, ah ben je sais pas, je me rappelle plus par où j'ai commencé, par où je l'ai mis, et puis on sait pas où il y a la fuite. Donc, j'enlève les plaintes, et c'est moche. Donc l'un dans l'autre, je commence en fait à chercher, j'enlève une plainte, puis la deuxième, et puis au bout d'une heure, elle dit, mais quel bordel! Et puis c'est pas là, et je commence à chercher, encore à chercher, et je commence à enlever un carreau, et puis je me trouve en rénovation. Voilà ce qui se passe avec ces énergies. Ces plaintes que je vous parle là, pour trouver la fuite, mais c'est pas une fuite, c'est fuite d'eau. C'est là, ces énergies cherchent, parce qu'elles ont une intelligence, cherchent toutes les basses fréquences. Les basses fréquences, c'est quoi? C'est se parler du mal à soi-même. Je n'ai pas d'estime. L'un est plus haut que l'autre. Soyez heureux de la vie et l'existence que vous incarnez. Nous ne sommes pas déterminés par notre valeur n'est pas déterminée par le métier que nous faisons, par les êtres que nous connectons, j'arrive pas à dire ce mot, notre valeur n'est pas déterminée, et nous avons tout donné à cette dimension, et très peu à nous. Et bien ces énergies, comme je vous ai parlé de cette rénovation, d'accord, et bien il va falloir réparer tout ça. Et nous avons des... et en plus les outils, ils sont... il n'y a pas de travail manuel. Il y a besoin que... Parce que beaucoup des êtres, et c'est le but, l'objet, le sujet, ce que vous voulez de cette vidéo, quand ces énergies, beaucoup des êtres le ressentent, ils ne comprennent pas, mais il le comprend. Mais il n'arrive pas à
faire le lien, hein, relier les points, parce que le mental, il a pris sa place, était à sa origine, d'accord, hein, le mental, il nous a été déposé dans notre système énergétique avec un objectif qui nous prévient de tout danger et protéger ce corps. Aujourd'hui, où nous en sommes, le mental, il a été énormément nourri, choyé, mis sur le podium par des attitudes comme la performance, comme je veux être le meilleur, je veux, même qu'on est arrivé à de ne pas incarner ce corps et de le bricoler. Là, on peut quantifier à quel point notre mental contrôle du matin jusqu'au soir. Il nous a même, parce que je l'ai observé, il interfère avec notre respiration. Oui, aujourd'hui, on ne sait plus respirer. Oui, on va faire des exercices, mais de respirer en conscience. Je ressens l'air qui rentre, l'air qui sort. Là, on peut parler des présences. Donc, ce mental, il est à l'agonie. Voilà l'effondrement. Hein. Laissons cette dimension des forces bienveillantes s'en occupent. Ne nous en occupons pas. Ni de la politique, ni de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Observez bien, hein, tous ces êtres qui ont fait, hein, qui ont participé à cette basse fréquence, ils ont chuté. Inutile de vous parler des centaines, particulièrement des influenceurs qui sont à l'agonie. Mais ces influenceurs, il ne faut pas les regarder en tant qu'êtres à part entière. Ils sont comme EDF, qui a un point, c'est 22 000 volts, il ramifie, d'accord? Eh bien, ces êtres, ils ont des ramifications. Pensez-vous que quelqu'un à 22 ans ou à 24 ans, excusez-moi, et à moins qu'il y a des petits génies, mais ils sont rares, qui ne collaborent, qui ne s'associent à personne, hein, qui pilotent leur, hein, soi-disant, cette influence par eux-mêmes. Non, ce sont des marionnettes. Derrière, il y a toute une équipe, d'accord? Parce que pour se mettre dans cet état de ridicule, dans cet état de, si vous remarquez bien, tout leur contenu est pour aspirer votre énergie, c'est larmoyant, c'est dramatique. Voilà ce qui m'arrive, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà la basse fréquence. Et le mental qui, il est, oh là, il s'éclate. C'est lui qui fait la plus grande fête, pas nous, durant nos anniversaires. Voilà qui fait la plus grande fête.
Donc, nous sommes en train de rénover notre intérieur. Ne nous occupons pas de cette dimension de ce qui est à l'extérieur. Ce sont des temps merveilleux, on va dire, refaire la déco. Mais pas la déco extérieure, avec des lèvres. Non, j'aime pas mes lèvres. Mais oui, fais-toi tes lèvres. Mais tu fais peur aux enfants, comme on fait là. Ah, je veux un plus gros fessier. Ça a rendu quelqu'un heureux ou mieux, ou ça lui a déclenché des instants de créativité, de bonheur, de quoi que ce soit. Non, non, c'est éphémère. Voilà l'illusion. Donc, l'illusion qui nous est proposée, ne la faisons pas rentrer en nous. Ces énergies que nous avons reçues, elles sont précieuses, elles nous aident de manière individuelle. Nous avons fait un travail de manière collective. Maintenant, c'est à nous, chacun d'entre nous, protéger votre énergie, ramenez votre énergie dans votre maison. Choisissez avec soin les êtres que vous connectez. Ne regardez pas ces visages d'anges que par expérience m'ont pris des masses d'énergie, rien qu'à leur contact. Soyez présents. Si vous êtes présent, personne et rien ne peut vous déglinguer vos énergies, de vous vampiriser votre énergie. Et c'est une denrée rare. Et je ne parle pas de la bouffe. C'est une denrée rare, 37 minutes. Et attendez, il faut que je cache tout là, parce que nous sommes sur YouTube, s'il vous plaît. Eh bien, célébrons-nous. C'est pas pour faire du j'emmerde ce monde. Non, c'est pas cette énergie anarchique, d'accord? C'est ramenons ce que nous avons donné de notre gré en dehors. Cette énergie, de toute façon, elle va aller chercher tout ce qui nous a été pris et tout ce que nous avons aussi, en tout consciemment, inconsciemment, selon les circonstances, selon les épreuves, selon la trajectoire de chacun, cette énergie va ramener tout ceci en nous. Bon, vous allez dire, bon, mais je ramène tout ça en moi et je fais quoi après? Ah ben, vous faites ce que vous pouvez pour vous alléger ce chemin, cette trajectoire, puisque c'est le but. Pourquoi on fait tout ce travail de conscience, pas d'éveil? Nous sommes tous éveillés, réveillés, éveillés, debout. Vous inquiétez pas, on est tous éveillés. Le grand problème de l'humanité, c'est que beaucoup des êtres, beaucoup des âmes ont été éveillées à faire du mal. Voyez-vous? Pour pas dire autre chose. Mais tout le monde est éveillé.
mais pas pour les mêmes raisons. Donc, nous sommes encore à ce 12%. Là, je pense qu'on touche entre 13 et 14% d'une partie de l'humanité qui a quand même réceptionné, même toute l'humanité a réceptionné cette énergie, mais ça ne va pas donner le même résultat. Donc, je vous ai parlé de cet effondrement qui n'est pas à l'extérieur. Il y est à l'extérieur, mais c'est là le truc. Ne vous impliquez pas. Le mental va vous pousser, va vous travailler au corps. Non, non, non. Vas-y, là où il y a tous ces trucs dramatiques. Il aime ça. Il aime quand rien ne va avec nous. Il aime quand on est en état de tristesse. Il aime ça. Vous imaginez? Donc, ces énergies, elles sont à nous. Elles sont rentrées. C'est pas une question de permission ou quoi que ce soit. C'est une question de tout ce. On parle la fin du monde. Non, c'est la fin d'un monde de basses fréquences. Où on se met sur la gueule, où nous sommes égoïstes, où nous sommes. On est arrivé à ce point culminant où quelqu'un s'effondre et notre premier réflexe est de filmer et ensuite porter secours encore parce qu'on est tellement à paix. Vous imaginez? Nous sommes là. C'est pas une utopie dont je vous parle. Regardez quand il y a un accident sur l'autoroute, à quel point on se nourrit avec les yeux pour regarder la souffrance, la curiosité. Ce que nous appelons la curiosité n'est ni plus ni moins la recherche de la souffrance de l'autrui. C'est la nourriture du mental. C'est le plat préféré du mental et il ne nous lâchera pas. Et pour finir je fais de mon mieux d'exprimer qui a accès à la compréhension de ce que je suis en train de dire. Mais écoutez, grand bien vous fasse, je ne peux pas parce que je l'ai vécu. J'ai fait une vidéo et on m'a demandé de faire une vidéo parce qu'on n'a pas compris. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous avons reçu tous ces énergies, ces vibrations. Et il y a une grande partie des êtres qui souhaitent non seulement le matin leur brosser les dents, les habiller, leur faire le lit, leur dire quels habits ils doivent porter, tout ceci. S'il ne s'agit pas de l'assistance, c'est parce qu'ils n'ont pas aucune envie de faire aucun travail sur eux-mêmes. C'est là l'effondrement. C'est l'effondrement de ces fréquences, de ces basses fréquences qui nous ont quand même un petit peu coincés dans une... Et on a poussé. Mes chers, que vous soyez cancer, que vous soyez poisson, j'aime beaucoup, que vous soyez langouste, que vous soyez arbre, que vous soyez girafe, j'aime beaucoup, je sais pas, la girafe, je la trouve gracieuse, ce cou gracieux, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre
quelles sont vos aspirations, quel est votre plan d'âme ici et maintenant. Ne résistez pas à ce qui est déjà en vous et par-dessus tout. Pas de rigidité. Ça me fait penser à ce... Oui, c'était un maître dans les arts martiaux. Mais ces arts martiaux, hein, elles étaient indissociables d'un esprit. Hein, vous avez capté de qui je parle. Les mouvements du corps, elles étaient toujours associés au mouvement de l'esprit. Esprit, corps, Bruce Lee. Soyez comme l'eau. Soyons comme l'eau. Particulièrement nous, Cancer, Poisson, ça pour nous c'est de la galette comme on dit. Donc, devant ces énergies, devant nos ressentis, devant nos états d'âme, devant particulièrement ces ajustements, hein, vivons ces effondrements comme un anniversaire. Quand vous célébrez quelque chose qui résiste en vous, ma parole, tout le monde se casse. Quand je dis tout le monde, je parle de la basse fréquence. Quand on met de la flexibilité, soyez fluide. Soyons fluides, soyons flexibles. Ah bon, j'ai la chiasse parce que j'ai reçu des... Eh bien écoute, j'ai la chiasse, je purge, célébrons. Il y a quelque chose qui sort de moi. Je me sens fatiguée. Je dépose le corps. Ça ne va pas durer 150 ans quand même. C'est-à-dire qu'on a passé tant des années dans une souffrance quotidienne. Hein? Et là, devant quelque chose qui nous est montré, nous est offert, c'est une offrande qu'on nous fait, on œuvre pour nous. Hein? Pour une fois, tout ce qu'on nous demande, c'est d'être fluide, flexible. Et l'énergie n'est plus l'injecter dans cette dimension, la ramener à la maison. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ne permettez plus que ce soit votre famille ou... Il y a des amis, je suis désolée. Nous avons tous vécu ça. Un cercle d'amis, il y en a un qui est toxique. Il vous... il vous... Il est là tout le temps en train de... Il quémande votre présence. Particulièrement comme quelqu'un qui émane de votre présence, là vous êtes hein, sur des fuites d'énergie. Et, chose très importante, ne confondons pas énergie de vie et énergie rechargeable, qu'on recharge tous les jours. Par le sommeil, par le repos, par des balades, par des connexions avec la nature, par des choses que, voilà, par là, hein, une petite danse, tout ça. Ça, c'est énergie renouvelable. La véritable énergie renouvelable, hein, elle est là. L'énergie de vie, elle a un capital. Au même titre que nous avons un capital hein, de santé. Hein, si on tape trop dans notre santé, hein, à un moment donné, si tu fais joujou avec elle, tu dis, va prendre un bain, je vais te donner ce que je... Voilà. Nous avons un capital d'énergie. Et ces fuites d'énergie, vous ne pouvez plus les remplacer. Au même titre qu'on a une durée de vie, nous avons une durée aussi dans notre énergie vitale.
dans nos organes et notre énergie vitale qui garde cette clarté, qui nous donne cette clarté, cette facilité, cette anticipation, l'intuition. Je sens pas cet être, non, je n'y vais pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, si on la consomme, il y a des êtres, voilà, ils tombent en soi-disant dépression jusqu'à la fin de leur vie, mais ils sont comme ça. Par contre, on peut préserver cette énergie des vies vitales, des vies, c'est un capital, d'accord? Voilà, c'est comme une somme d'argent. Écoute mon coco, tu es arrivé dans ce monde, d'accord? Tu as 1 million d'euros depuis ta naissance jusqu'à ton départ, arrivé, mais tu te débrouilles. Il y aura des êtres qui vont brûler cet argent dans les premières 30 années, et puis eux, ils ne savent pas que personne ne sait. L'univers peut-être a dit, je t'ai donné 1 million d'euros, mais tu ne sais pas que tu vas vivre jusqu'à 150 ans. Et à partir des 30 ans jusqu'au départ, il sera dans le manque. L'énergie des vies est pareille. Alors, soyons flexibles. Cette flexibilité renouvelle notre énergie. La résistance, elle nous empêche. La fluidité, il y a quelque chose. Oui, c'est des choses bêtes. Et combien des êtres vous avez déjà vus? De loin ou de près? Ils arrivent à leur voiture, il y a un pneu crevé. Ils se mettent dans un état. Et là, ils ont juste jeté leur énergie de vie. Pas leur énergie renouvelable. Si j'y tiens tant à travailler, je travaille à travers des exercices pour le corps, des exercices particuliers. Elle ne sort pas de la salle de sport et tout ce bordel. Ce sont des exercices où j'entretiens mes méridiens. Parce que c'est les méridiens, c'est par là que le branchement des énergies, c'est par là que je capte l'énergie. Et donc, je fais un petit stock, voilà, qui va me porter et va me accompagner durant la journée pour accomplir ça, mes responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne confondons pas l'énergie des vies. L'énergie des vies. Elle est irréplaçable. Voilà, vous avez compris. Moi aussi. Et l'énergie renouvelable, c'est-à-dire cette régénération que nous vivons tous les nuits, mort, on meurt le soir, on renaît, donc, le sommeil, très important, les êtres, ça aussi, cette basse fréquence va s'effondrer. Elle s'effondre. Voilà l'effondrement. Ce n'est pas, ne vous inquiétez pas, les forces bienveillantes et d'autres forces s'en occupent. Occupons-nous maintenant de notre effondrement que nous avons passé depuis un petit moment. Là, il devient un petit peu comme le dernier, vous voyez, quand on est en pleine mer, il y a la tempête, on est ballotté de droite à gauche, tout ça. Je ne dis pas que c'est bénéfique, c'est bénéfique. Parce qu'au final, on arrive au bon port.
au final, quand on est sur ce bateau, si on résiste, on va être, écoutez-moi, si on est flexible, fluide, hop, on va aller avec les mouvements. C'est symbolique. Plus on se fait des soucis en nous, c'est-à-dire qu'on aspire les soucis de cette dimension et on la ramène en nous. Déjà que nous avons un travail, un rangement, cette rénovation que je vous ai parlé, à faire, si on se rajoute aussi les drames, il est ce qu'il est. Tout le monde est d'accord, tous les êtres sont d'accord, tout se déroule parfaitement, mais appliquons. Et n'ayons plus des réactions en dehors de nous, parce que c'est là que nous perdons notre énergie de vie. Célébrons-nous. Ah ben moi j'ai envie, c'est pas mon anniversaire, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je suis en vie, je respire, j'expire. N'est-il pas suffisant que je me célèbre? Soyons flexibles, soyons fluides, on peut se glisser partout. Et particulièrement, veillons maintenant à ou bien essayer de tomber profondément amoureux de nous. Remarquez bien à quel point nous pouvons avoir une puissance d'amour envers un objet. La voiture de mes rêves, je l'ai. Tout le matin, je me lève, je la stick. Ça, c'est de l'amour, vous le donnez. Et si cet amour, si cette voiture que vous avez rêvée, c'était vous, c'était nous, eh bien, stickons, entretenons. Faisons-nous coucou de temps en temps. Je sais, ça peut paraître perché, mais je n'ai que faire, comme j'ai dit dans un short. Non, short ou post, je sais plus. Et puis, l'univers tombe amoureux de ces cœurs têtus, perchés. Ainsi, nous tombons amoureux de nous-mêmes. Je ne vous dis pas, soyez perchés. Je suis comme je suis, c'est ma particularité. Nous sommes tous différents. C'est ma différence. Je la vis, je l'incarne, je la transmets, je la montre, je la vis. Je le dis encore, oui, parce que c'est véritablement, je la vis. Fluidité, flexibilité, et puis les prochains jours, prenez du popcorn, asseyez-vous, observez le même effondrement que nous vivons. Et ne prenez plus 59, 1 heure, ne prenez plus, parce qu'il y aura des petites tentatives d'activation, de vouloir sauver, de vouloir être, parce que c'était bon de vivre ça, d'être victime. Oh, rien ne va dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous vécu ça et on le vit. Certains êtres le vivent encore, ils sont dans cette énergie. Mais vous savez que particulièrement l'énergie de la victime, elle est très très dangereuse parce que on s'arrête là. Soyez très attentifs.
un être qui va dire, qui est face à vous, oh non, mais ma chérie, ou mon chéri, ou mon ami, ou peu importe, mon père, il va à l'église, ou je sais pas, il dit, mon père, il y a rien qui va dans ma vie. Automatiquement, puisque nous sommes faits ainsi, nous mettons le projecteur de toute notre énergie sur cet être. Et il nous défonce énergétiquement. Il a pris l'énergie. Merci, au revoir. C'est qui? C'est qui? Je dis pas, c'est qui le perdant énergétique? Parce que cette énergie des victimes, je ne veux, il n'y a rien qui va, tout est à l'envers, je n'ai pas les 5 heures que j'aurais aimé, j'ai le nez tordu, j'ai ci, j'ai ça. En fait, cette énergie happe l'attention de quoi il parle et en même temps, il aspire à votre énergie. Veillez, veillez, veillez. Et je l'ai dit, si autant nos ancêtres, et ça a été joliment et vicieusement manipulé, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Pourquoi je dirais ça? Et je l'ai eu dit. Il n'y a personne qui m'agresse. Je suis le seul, je veux dire, le seul être responsable. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui veut m'agresser, je n'ai qu'à ne pas bouger. Je ne donne aucune réaction. Pas d'échange d'énergie, pas de conflit, pas d'entrechoc. Et ça s'applique dans tous les aspects de la vie. Nos ancêtres nous ont laissé pas aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Parce que là, on appelle, ah, j'ai peur, ah, j'en appelle à la protection. Ne vous inquiétez pas, nous sommes protégés. Oh là là. Par notre vibration de cœur, on est protégé. Ne vous souciez plus de ça. Nos ancêtres nous ont laissé plutôt ça. Veillez à ce que aucune arme forgée contre nous-mêmes on ne fait pas prospérer en nous-mêmes. Aucune arme forgée contre nous-mêmes. C'est à ça qu'on doit veiller. Qu'elle ne prospère pas en nous. Si autrefois vous ressentiez de la jalousie envers, oh ben, moi j'ai pas la maison, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça, j'aurais aimé avoir des enfants, tout ça. On est tous passés par ce sentiment de c'est pas juste, tout est juste. Si, imaginons, vous n'avez pas la maison que l'autre en face il a, mais qu'est-ce que vous en savez? Que c'est un fardeau la maison d'en face que vous voyez belle. Il en est l'esclave de l'entretenir. Ça lui coûte la peau du cul, hein, pour avoir ça. L'électricité et tout ça, ils partent de 6 heures du matin, tout ça pour... Voilà, c'est tout. Ah oui, je me balade dans 200 mètres carrés. Eh bien, sortez dehors, vous avez 200 mètres carrés dans des magnifiques endroits. Et vous revenez chez vous, vous allez trouver votre maison magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est l'illusion.
le mental. Donc cette énergie de jalousie, on l'a tous eu. Donc c'est une arme qu'on a dirigée. Le voisin, vous ressentiez de la jalousie. Nous ressentions de la jalousie parce qu'il a une plus belle maison et plus grande. C'est pas le voisin qui a pointé cette arme contre nous. C'est nous-mêmes qu'on a mis cette arme contre nous-mêmes et on a fait prospérer à nous-mêmes. Le temps. Nous faisons par nous-mêmes maintenant. On met à mort, on met de manière consciente, on a créé cet effondrement de manière, d'accord, collective, puis maintenant c'est de manière individuelle, cet effondrement, c'est pas l'apocalypse, il faut qu'on arrête avec ces conneries. Il faut qu'on arrête. Parce qu'encore une fois, on nourrit, d'accord, peur, ou c'est la fin du monde. Non, c'est la fin d'un monde de basses fréquences. Je ne dis pas qu'il n'y aura que des papillons et tout ça, mais quand même, on a une qualité des énergies, une qualité des pensées. Voilà ce que ça veut dire le nouveau monde. Tout simplement, et je voulais vous attirer l'attention sur quelque chose qui a pris énormément, et j'ai observé depuis quelques mois, grâce à l'intelligence artificielle, s'est emparé des aspects spirituels, et vous êtes en train de regarder en fait des soi-disant vidéos sur la spiritualité, d'accord? Elles sont créées avec des mots précis, ça paraît en surface lorsque vous les entendez, mais elles sont créées par l'intelligence artificielle pour justement vous donner cette impression de vous booster, parce que depuis quand nous avons un mode d'emploi de notre destin? Dites-moi. Et tous ces vidéos qui apparaissent, qui sont créées par l'intelligence artificielle, remarquez bien, 9 signes d'éveil spirituel, 8 signes si vous êtes l'élu, tout ceci. Je l'ai dit. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Le savoir ne circule pas comme ça. Le savoir aider, verbe à verbe, d'être à être, c'est un partage. Il n'y a pas de mots d'emploi, d'accord, des vidéos qui vous disent, hein, et ils sont créés par, et entendez bien les voix quand même. Et à chaque fois, particulièrement quand il y a un mouvement planétaire, ouh là là, révélateur, mouvement planétaire, mouvement des planètes, je voulais dire, ils vous mettent en garde. Cette mise en garde, ils vous mettent en garde. C'est justement que vous prenez un petit peu de peur ou vous identifiez. Ah, est-ce que je fais partie des élus? Ah, est-ce que je fais partie des travailleurs des Lumières? Ah, est-ce que je fais partie des... J'en ai plein les ovaires de ce bordel des femmes sigma, des hommes sigma, des hommes alpha, des femelles alpha.
Nous avons un système énergétique, un système immunitaire, d'accord? Il n'y a pas d'homme alpha ou quoi que ce soit. C'est juste une question de mental. Des êtres ont décidé de dompter le mental. D'où cette présence, ce charisme. Et puis, nous avons la mollesse de ces êtres qui ont décidé par eux-mêmes. Je ne suis pas responsable de l'humanité. Je ne suis pas responsable de quoi que ce soit. Qui ont accepté que le mental dirige la trajectoire. Voilà, tout est là. C'est pas qu'il y a des hommes, femmes sigma, femmes... Laissez-moi tranquille avec tout ce bordel. On en a assez des bordels. Il y a juste ça. Des êtres qui sont dans la conscience et qui ont su et qui ont fourni un effort colossal. Colossal. Et ça leur revient, comment dirais-je, célébrons-le, parce que ce sont des êtres qui inspirent. C'est pas, vous savez, une présence n'est pas qu'on est beau, tout ça. Quand quelqu'un rentre dans une pièce, c'est son aura. Voilà ce que ça veut dire un homme ou une femme qui, dans sa verticalité, parce qu'il s'en est occupé, parce que son mental, il a dit, non, on ressent de la jalousie, mais non, regarde, il y a des êtres, voilà, que le mental tellement appris, ils ont accepté de donner les commandes, toutes les commandes, c'est-à-dire que le mental pilote le plan d'âme. Et c'est normal qu'il se fait bouffer partout. Il n'y a pas de présence là. Et ces êtres-là ne peuvent pas supporter, même pas 30 secondes, d'être devant un miroir. Je ne suis pas en train de dire il y a un groupe ou un autre groupe. Je suis en train d'exprimer que nous avons le pouvoir, soit basculer, d'accord, dans, pas le contrôle, mais de dompter ce mental, soit il nous dompte. C'est tout, point à la ligne. Donc, flexibilité, fluidité, utilisez comme les articulations, cette fluidité du corps. Voilà, si votre corps est rigide, votre système énergétique est rigide. Et là, il y a de la résistance. Mais, quoi qu'il en soit, et je ne fais aucune morale, je suis passionnée, vous le savez, quoi qu'il en soit, ce qui est déjà en route et selon le plan d'âme de chacun, va se finalise avec ou sans vous. Quand c'est avec vous, ça passe crème. Quand c'est sans vous, c'est-à-dire sans votre présence, il y a de la résistance, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a un effondrement, ce qu'on appelle, ce que nous avons vécu dans cette résonance Schumann, ces heures, particulièrement ces heures de blackout, au niveau humain, ici, d'accord, incarné, personne n'a fait l'écho entre le blackout, d'accord, qui nous a été proposé, et le burn-out. Le burn-out,
n'est pas une maladie. Le burn-out, on brûle. On brûle, c'est-à-dire que l'univers nous met pas, on touche le fond de rien du tout. Mais cette résistance nous amène certains êtres dans cette phase de burn-out parce qu'ils ont, je vous ai parlé de ce capital d'énergie vitale. Ils ont brûlé l'énergie, ils ont brûlé toute leur capacité, tout leur potentiel dans une période, ils ont trop donné. Mais pas à eux. Ils ont donné. Même pas pour autrui, ils ont donné à cette dimension. Nourrir cette dimension, c'est nourrir un petit serpent qui est tout mignon. On l'a nourri de lait, d'accord? Et puis, un jour, le burn-out, le serpent, il a grandi. Ce burn-out aussi, cet effondrement, c'est ça le blackout. Ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. N'oubliez pas, il y a le blackout là-haut, il y a le burn-out, effondrement ici, en nous. Et c'est très bien aussi. Et ce serpent qui était mignon, comme nous étions mignons, nous étions innocents, nous n'avions pas toutes ces pensées, nous n'avions pas toutes ces préoccupations d'interférer dans la trajectoire de telle ou telle personne. Même dans la cellule intrafamiliale, on veut tout contrôler. Les parents, ça y est, ils ont déjà projeté, ils ont déjà fait la feuille de route alors que leurs enfants ont leur destin. Il ne faut pas jouer avec le destin. Le destin, la feuille de route, le plan d'âme, voilà ce que c'est le destin. Le plan d'âme, quand on parle des plans, c'est qu'il y a un dessin. Pas jouer. Parce que les parents, non, mais moi je le vois bien. Je vois bien. Médecin, avocat, et on a rendu des milliers, des millions d'êtres, des enfants frustrés parce que par faire plaisir. Mais faire plaisir à quoi? Et après, les parents sont plus là et on continue à porter les fardeaux. Parce que la carrière elle est mise en route, parce que si, et le plan d'âme nous lâche pas. Tant qu'on n'accomplit pas notre potentiel, il ne nous lâchera pas jusqu'à notre dernier souffle. Donc ce serpent, d'accord, qu'on a nourri, il finit par nous mordre. D'où veillons à ce que aucune arme, le serpent, c'est une arme, mais on ne la voit pas, puisqu'il est tout mignon. Il a faim, il est tout bébé. Veillons à ce qu'aucune arme forgée contre nous-mêmes, qu'on pointe vers nous-mêmes, qu'on ne la fasse pas prospérer en nous-mêmes, comme ce serpent, au fur et à mesure des journées, il prospère, c'est-à-dire il grandit.